Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne de la Zik Family. J'ai commencé hier un petit peu maladroitement avec une vidéo de présentation de notre camping-car, notre fidèle Scarabée. Et je me suis dit aujourd'hui, tiens, pourquoi pas vous faire profiter de mon expérience de camping-cariste. C'est vrai que, alors, on n'est pas bien vieux, j'ai 36 ans, hein, mais j'ai des années de pratique derrière moi. Je faisais du camping-car étant petit, depuis tout petit, avec mes parents. Et depuis l'âge de 20 ans, ça ne m'a plus quitté. Je suis donc camping-cariste depuis presque toujours, avec un goût prononcé pour les modèles un petit peu anciens. Alors déjà pour une question de budget, et puis aussi parce que les modèles des années 90 particulièrement sont bien construits, avec juste ce qu'il faut d'équipement de confort, sans électronique ou sans trop d'électronique du moins, qui permettent de pouvoir voyager loin à faible coût, ce qui nous paraît être un élément important. Alors peut-être que certaines personnes ne se retrouveront pas dans un coûter trop cher. Si on peut éviter de payer 500 euros par mois, voire plus pendant 10 ou 12 ans, voilà, c'est un peu notre credo, nous, la simplicité. Et puis en même temps, ça n'empêche pas d'aimer se faire plaisir et puis d'avoir un véhicule sympa, rigolo, confortable. Donc là, cette petite vidéo a pour prétention, si je puis dire, hein, de vous aiguiller un peu si vous êtes des débutants ou si vous cherchez à acquérir un camping-car ou un fourgon, puisque c'est à la mode en ce moment, dans des budgets raisonnables entre 7 et 15 000 euros, 20 000 euros. Je sais qu'après, quand on va chez des professionnels, on est souvent bien au-dessus, mais vous pouvez faire de bonnes affaires pour un montant inférieur à 15 000 euros, à condition de bien vérifier, de ne pas vous tromper. C'est vrai qu'il y a des choses à savoir. Un camping-car, c'est beaucoup d'éléments à vérifier. Et quand on est néophyte, c'est pas toujours évident, hein, de ne pas se laisser, entre guillemets, avoir par les sirènes d'un bel extérieur brillant et puis une belle télé, etc. Ça fait pas tout, hein. Alors, là, je suis installé dans mon camping-car. Ça me permettra de vous montrer quelques petites choses. Le fléau du camping-car, c'est l'humidité, hein. Ça, vous le savez peut-être déjà ou pas. Le camping-car en général meurt parce qu'il a pris l'eau. C'est rarement pour des questions de mécanique ou d'équipement qui ne fonctionne plus. C'est très souvent parce que l'humidité n'a pas été détectée à temps, que les travaux d'entretien n'ont pas été faits non plus dans les temps, et qu'en général, quand vous vous en rendez compte, c'est trop tard. Donc la première des choses à faire quand vous voulez acheter un modèle un particulier ou un professionnel, bon, sur du petit budget, on sera plus souvent sur du particulier. Donc rien ne remplace un examen attentif, même si l'engin vous paraît propre et sain, entretenu. Il peut avoir été entretenu mécaniquement, les équipements peuvent avoir été révisés, mais finalement il y a peut-être eu une infiltration jamais détectée dans un placard, et qui sera la cause de tous vos malheurs quelques temps plus tard. Je sais que pour aiguiller régulièrement des gens sur les pages Facebook ou autres, combien sont les familles à essuyer les déboires après un achat, un premier achat, se rendant compte 8 jours, 15 jours, un mois après, que le plafond, le plancher, les parois de leurs fidèles compagnons sont complètement pourris. Alors pour vous éviter ce genre de déboires, je vais vous montrer ce qu'il faut absolument vérifier, hein. Donc bien souvent, et ça pardonne pas, dans les placards, il vous faut prendre le temps de les ouvrir quand vous allez en voir un. Et là, si la personne vous le vend avec des objets dedans, ce qui est souvent le cas, hein, ils ne sont pas forcément vidés, vous prenez le temps de retirer et vous allez passer vos mains au fond. Déjà, si le papier peint est gondolé, décollé, ou s'il a été repeint, refait, ça doit attirer votre attention. Normalement, d'origine, c'est bien fait, bien fini, il n'y a pas de plis, il n'y a pas de déchirure, et surtout, c'est dur, hein. Qu'on vous dise pas que des panneaux de camping-car doivent être mous. Si c'est mou, c'est qu'il y a un problème. Les panneaux sandwich sont rigides. Là, vous avez une épaisseur de contreplaqué. Derrière, vous avez l'isolant, souvent du styrofoam ou du polystyrène, ça dépend de la gamme du camping-car. Et derrière, après, vous avez la tôle d'alu extérieure éventuelle ou la feuille polyester, ça dépend des modèles. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ça doit être rigide, absolument.
Donc si vous prenez le soin de faire le tour de tous les placards et que toutes les parties internes comme ça sont sèches, déjà normalement vous éliminez une part du problème. La même chose, hein, vous descendez sur les cloisons, vous passez votre main partout et vous voyez sous les baies, parce que les baies sont souvent source d'infiltration. Vous regardez, tout doit être rigide, parfaitement rigide. Attention donc à la souplesse. Également, le cabinet de toilette est un très très bon indicateur du soin global qui a été apporté au camping-car. Alors on va allumer les lumières. Hop, j'allume dans la douche. Donc un cabinet de toilette reflète le soin, comme je vous disais, parce que c'est un endroit qui, par définition, est humide, hein, puisqu'on s'y lave, on s'y douche éventuellement. Donc il y a des choses à vérifier impérativement. Si le véhicule que vous convoitez a une douche séparée, prenez bien soin d'aller vérifier dans les angles de la douche. Le bac à douche, les joints, est-ce qu'ils ont été refaits? Il n'y a pas de raison que ça soit mou. Encore une fois, si c'est mou, c'est qu'il y a un souci. Inspectez tout, allez sous le lavabo, derrière les toilettes autant que faire se peut. Ouvrez les placards dans le cabinet de toilette. Regardez le plafond. Est-ce qu'il a sa garniture d'origine? Ça c'est un bon point. Vous voyez, autour des lanterneaux, souvent ça peut fuir. Donc là on voit par exemple qu'il n'y a jamais eu d'auréole et qu'on est sur le tissu d'époque, hein. Donc ça c'est bon signe. Si vous tombez sur un camping-car de 15, 20 ou 25 ans dans cet état-là, a priori c'est bon plan, hein. Donc voilà pour les premières recherches concernant les infiltrations. Donc ça c'est en premier lieu, hein, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Si jamais vous détectez quelque chose de pas très catholique à ce sujet-là, hein, ben, il vaut mieux passer à côté d'une bonne affaire, ou alors vous êtes bricoleur et vous achetez en connaissance de cause avec des panneaux infiltrés, mais il faut bien savoir ce qui vous attend après. Quoi qu'il en soit, si vous êtes néophyte, pas trop bricoleur, passez votre chemin si ça va pas et allez en voir un autre. Donc voilà, ça c'était pour la première vidéo de conseil qui traite de l'humidité et de l'étanchéité, puisque c'est vraiment le problème numéro 1. Si le camping-car convoité passe cet examen, ben vous pouvez continuer plus en avant. Voilà, mais ça fera l'objet d'une seconde vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.